Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sommes-nous arrivés à la fin des temps? C'est une question que vous me posez aussi, que je me pose également. Vivons-nous l'épilogue de l'histoire de cette civilisation? C'est vrai que le chaos apparaît un peu plus chaque jour, au rythme des décapitations, des guerres, des attentats, des enculeries en tout genre, des faillites économiques et morales de nos nations. Nous observons, nous, le peuple, les bras ballants, le souffle court et impuissant, la décomposition programmée du monde dans lequel nous vivons, sans savoir que faire. Et on est tous là, qu'est-ce qu'on fait? Où se trouve le bien dans ce monde? Obama? Oh non, c'est pas toi qui est venu nous apporter la lumière. Hollande? Oh putain, lui, il nous apporte pas grand-chose. C'est vrai qu'on est dans un pays soi-disant développé. Mais quand tu vois François Hollande, t'as compris qu'on ne développera plus jamais quoi que ce soit. Un membre, je ne dirai pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait eu une formule de Lyoté, je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Où sera-ce la lumière? Celle qui va nous... Les politiques aujourd'hui, s'expriment-ils en vérité? Parlent-ils en vérité? Les médias qui prétendent nous informer, parlent-ils eux aussi en vérité? Nous disent-ils la vérité? Non, vous le savez bien. Nul besoin non plus de les accabler, ce sont des menteurs. Ils se sont perdus, comme beaucoup d'entre nous, sur le chemin de la tentation. L'argent, le profit, le vice. Qui serais-je pour les juger? Enfin bon, c'est chiant, c'est tout. Le système s'est construit sur le mensonge absolu. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et au moindre signe de vérité, ce système s'emballe, il s'effraie, il se scandalise. Il se croit démasqué et perdu. À ce titre, l'exemple de Roland Dumas est étincelant. Roland Dumas, ce nanogénaire, au crépuscule de sa vie, s'impose le panache. Alors certes, il a collaboré, à contre-cœur, je l'imagine, comme beaucoup d'entre nous, mais il a collaboré. Roland a collaboré. Mais à la veille du grand voyage, il pose ses valises, les valises du mensonge. Il pose son uniforme de collaborateur. Mais bon, par arrivisme, par carriérisme, c'était l'ambiance générale. Ce voyage, on le sent bien, Roland, il va le faire nu. Il repartira comme il est arrivé dans la vérité. Il y a des touches-à-tout qui vont comme ça, des touches-à-tout. Je sais pas moi, monsieur Bernard-Henri Lévy, par exemple, que j'ai connu dans le temps, quand il se mêlait de l'affaire de Yougoslavie, qui venait directement apporter des petits papiers le matin à 6 heures, il réveillait le président de la République. Et moi, à 8 heures, je me fâchais, je disais, monsieur le président de la République, si vous voulez que je démissionne, je démissionne. Il me disait, mais non, on n'en tenait pas compte, vous savez ce que c'est, il est dans genre. Mais voilà, c'est ça, ce sont des gens qui touchent à tout, qui enveniment l'atmosphère. Et ça, c'est extraordinaire. Bravo et bon voyage à Roland Dumas. Formidable. On se connaissait pas très bien avec Roland, mais nous nous sommes appréciés quand même. Le temps d'une succincte rencontre. On s'est rencontrés d'ailleurs 2-3 fois. Mais bon, bref. Donc, monsieur Dumas, vous vous êtes attiré les foudres de nos maîtres, pour avoir laissé entendre, de manière on ne peut plus prudente en plus, que Manuel Valls était sous l'influence du lobby juif. Merde! Qu'est-ce qui se passe, Roland? Et il y a des alliances personnelles qui font... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chacun sait qu'il est marié avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien, je dirais, oui. et qui a de l'influence sur lui. Regardez un peu l'histoire des socialistes depuis la guerre d'Algérie. Mais c'est quand même des socialistes qui ont fait la guerre. Il est sous influence juive? Ça, probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Puisque c'est une réalité. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, Roland Dumas est un sale bonhomme. C'est la stricte vérité qu'a dit Roland Dumas.
Mais comme vous pouvez le constater, la vérité n'a plus sa place à la tribune des politiques et des médias en France. Pour cette vérité donc indiscutable, M. Dumas sera banni définitivement de la liste des bons citoyens, des bons esclaves citoyens. Il va intégrer la liste de la haine, la liste des antisémites. Ah, vous avez entendu la petite musique qui va avec? C'est pour vous faire un peu de la glatter. Nouvelle venue sur cette liste d'ailleurs de l'infâme et de l'infamie, Joëlle Ursule, la chanteuse antillaise. Elle m'a étonné, elle m'a fait plaisir. Elle s'est fendue d'une lettre extraordinaire à M. Hollande, le soi-disant président de je sais pas quoi. Dans cette missive, Joëlle se scandalise, à juste titre d'ailleurs, des propos insultants, injurieux, de M. Hollande à l'égard des descendants d'esclaves. Le Monde, lui, découvrait l'extermination méthodique, programmée, scientifique des Juifs. Un crime qui n'avait pas de nom, tellement il était ignoble. Alors, un nouveau mot fut créé pour le désigner, la Shoah. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Dans cette lettre, elle met en garde la France contre l'organisation d'une compétition victimaire. Elle dit à Hollande, ne faites pas de hiérarchisation dans les souffrances. C'est grave, vous divisez les Français. Elle dit la vérité. Et en retour, le maître, Hollande, en bon béquet, ne prend même pas soin de lui répondre. Non, ça peut foutre. Et il lui envoie sa négresse de maison, Paul Angevin. Paul Angevin. C'est bon, c'est plus si c'est Paul ou c'est Angevin. Enfin, c'est Pau, son prénom, et Langevin, le nom. Mais écoutez là, c'est la ministre de la... Elle va parler de la compétition victimaire. Regardez. Chacun voudrait qu'il y ait une concurrence victimaire. Et c'est ce qu'elle est en train un peu d'alimenter. Par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Donc je pense qu'il y a dans cette espèce de concurrence, il y a un contresens. Incroyable. Pau, franchement, tes ancêtres peuvent être fiers de toi. Une honte, putain. La traite des Noirs serait plus ou moins une boîte d'intérim, si on t'écoute. Non mais attends, on va où les gars, là? Un peu véreuse, parce qu'elle te paye pas, mais enfin, ce serait ça. Honte à toi, Pau Langevin. Car pire que le béquet et le maître esclavagiste, il y a le traître, la traîtresse de maison. Celui qui réécrit l'histoire. Honte à toi, Pau Langevin. Et tous ces morts africains jetés dans l'océan, c'est pour le boulot? C'est quoi? C'est une pause cacahuète? Et tous ces viols que ta propre arrière-grand-mère a dû subir, Pau Langevin, c'était juste pour travailler? Un petit 5 à 7 avec le maître béquet, là? Et les tortures, et les castrations, les jambes coupées, les coups de fouet, les exécutions, c'est quoi ça? C'était pour le travail? C'était des blâmes? Honte à toi, Pau Langevin. Et le nègre marron, bouffé par les chiens des Hayotes et autres esclavagistes. Hayotes, d'ailleurs, l'esclavagiste juif. Ouais, ça, on n'a pas le droit de le dire, mais il est juif. Je peux rien, c'est sur Internet, vous pouvez rester l'histoire de sa famille. Famille Hayote, il est arrivé à la fin du XVIIe siècle à la Martinique, Hayote, l'ancêtre. Il était juif. J'aurais préféré qu'il soit musulman ou chrétien pour pas avoir de problème avec Manuel Valls. Mais il est juif. Il est juif. Même les juifs entre eux, il est trop juif. On n'avait jamais vu ça. Et alors, pour Langevin, visiblement, elle, non. Elle bosse peut-être un peu pour eux, je sais pas. Ils t'ont donné quoi, pour des bananes, des cacahuètes, pour raconter des conneries pareilles? Tu me fais peur, pour ce que tu viens pour ce que tu viens de dire, ce qui est l'inverse de la réalité. Les gens ne partaient pas pour travailler, tu plaisantes ou quoi? L'esclavagisme, c'est pas ça. C'est soumettre l'autre. Pas seulement pour le travail, mais aussi le viol, le soumettre.
Et la mulâtresse solitude, c'est qui? Mais non, moi, je suis complètement... Et pour ce que tu viens de dire, donc ce révisionnisme insupportable, des gens sont emprisonnés. Oui, emprisonnés, c'est le cas de Renoir. Hein. Vincent Renoir, il a dit exactement ce que Paul Angevin a dit. Hein. Il a dit que, bon, c'était des camps de travail, c'était pas des camps d'extermination. Et lui, 2 ans de prison, ils veulent le mettre. Et Paul Angevin, comment ça se passe? Comment ça se fait que Paul Angevin, elle peut raconter ça, et elle a vu avec les subventions de l'État, ministre de l'Outre-mer. Paul Angevin et la tête du guerrier athée, c'est quoi, c'est normal? Tout va bien? Alors, comment trouver son chemin dans tout ce fatras de merde, le chemin de la paix? Comment on va pouvoir vivre ensemble? C'est une question que je me pose. La paix, ils en veulent pas. Ceux qui organisent la guerre dans le monde, ils veulent pas de la paix. D'ailleurs, c'est le titre de mon prochain spectacle, Dieudonné en paix. Hein, regardez l'affiche. Ah, je suis dans l'écriture, je peux pas en raconter plus, mais d'ailleurs, je suis allé voir mon ami Mahmoud Ahmadinejad, ouais. Ah bah, il me transmet une inspiration, à chaque fois que je le croise, je fais un spectacle qui fait un carton. Ah, le spectacle Mahmoud, ouais. Puis là, ben, ça va être il m'a aidé. D'ailleurs, il m'a filé un des accessoires qui sera dans le prochain spectacle. Un vase. Le vase de la paix. On en a parlé. C'est vraiment un homme de paix, si vous voulez. Il vous apaise. Maintenant, il est plus président, il est plus relax. Donc, j'ai visité là-bas. J'ai rencontré aussi, cette pauvre petite fille et sa mère. Ils ont perdu... il y a eu un attentat. Bon, évidemment, personne n'en a parlé ici. Ce sont les terroristes sionistes qui ont tué... c'est un ingénieur... qui travaillait dans le nucléaire, ils ont tué, j'ai rencontré Armita, une petite fille. Vous avez vu la photo de son père, on dirait Charb un peu. Mais lui, non, il n'y a pas eu, je me sens pas iranien ce jour-là. Parce que c'est autre chose. Et donc je parlais de Mahmoud, regardez la vidéo, l'interview qu'il fait avec Pujadas et puis son collègue pour France 2. Extraordinaire. Ouais, c'est Franco-Persia, là, un site qui m'a donné le truc, je l'avais pas vu parce que ça n'a pas été diffusé en France. Ah, tu m'étonnes. Ah, tu vois, la branlée qui se prennent, les deux pauvres journalistes. Pujadas, il fait ce qu'il veut, mais bon, il est face à un homme de paix, il n'arrête pas, mais vous êtes antisémite, mais... Malgré les pressions exercées par Manuel Valls, qui s'est rendu au Conseil d'État le matin même pour faire pression, et là encore... un homme seul, hermétique au mensonge, va rendre une décision contraire aux précédentes décisions de ce même Conseil d'État 1 an auparavant, hein, qui avait rendu des décisions sur ordre évidemment, sur demande de Manuel Valls. Hein, mais moi je pense que quelque chose est en train de se passer quand même dans ce pays. Ah ouais. Le mensonge est allé trop loin. Et un peu partout, des gens se réveillent. C'est ce que je remarque. Hein, et il y en a de plus en plus. Et ils sont difficiles à acheter, visiblement, parce que même avec l'argent, ils n'arrivent pas... Et donc, à contre-courant du discours de Valls, le Conseil d'État a dit « Stop ! Stop au mensonge, arrêtez de mentir, messieurs les politiques, messieurs des médias, laissez cet homme, Dieudonné, votre serviteur, travailler et nourrir sa famille. » Dans la justice, dans l'armée, dans la police, dans la société civile, partout, des hommes, des femmes refusent d'obéir. Hein. C'est la révolution ananas, que j'appelle, parce que en Tunisie, ils m'ont parlé de leur révolution de jasmin. Je leur ai dit, ça va la révolution? Ils me disent, ouais, c'est pas fini. Hein, ils m'ont dit, c'est pas fini, mais bon, on est en bonne voie. Et je dis, et ils me disent, et vous? Ben, je dis, c'est la révolution ananas, parce qu'ils me questionnaient sur mon ananas. Si c'est la révolution ananas. Ça prend un peu de temps, mais ça s'installe doucement. Hein. D'ailleurs, l'ananassurance... L'assurance est une des premières marches hein, dans l'émancipation de ce système. Laissons-les vivre de leur côté et nous réapproprions-nous notre société. Hein, parce que notre meilleure assurance, c'est quoi? C'est notre liberté, notre soif de liberté, notre émancipation. Rejoignez l'assurance hein, avec une transparence totale. Alors je vous le dis parce qu'on est 120 000, on sera bientôt 200 000. Donc rejoignez l'assurance, première étape. On va s'assurer nous-mêmes, après on va créer notre banque, après on va un monde parallèle grâce à l'internet, voilà, tout ça pour leur dire salut, bonne route, fabriquez des armes, entretuez-vous et laissez-nous tranquilles dans notre coin. Hein, parce que moi j'irai certainement pas faire la guerre sur ordre de monsieur Laurent Fabius, hein, qu'il aille, si ça lui fait plaisir, de se battre. Parce qu'apparemment il a l'air motivé contre Bachar, qui n'est pas un être humain qu'il faut tuer, tout ça. Donc qu'il y aille. Qu'on observe et puis bon allez c'est tout mais moi j'ai quand même du boulot.